Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir la chaîne citoyenne et merci aussi de nous retrouver sur votre émission Parcours féminin. Parcours féminin, comme son nom l'entend, nous venons à la rencontre de la femme tchadienne. La femme tchadienne qui est dynamique, la femme tchadienne qui fait de son mieux pour participer à l'économie de son pays. Aujourd'hui, nous sommes venus de rencontrer une dame. Elle a décidé de promouvoir la mode, pas seulement la mode tchadienne, mais la mode africaine. Elle a fait sa 13e édition et nous voulons que nous puissions aller découvrir qui est cette femme. Pourquoi elle arrive à faire tout cela? Pourtant, elle travaille aussi. Non seulement elle est entrepreneur, mais elle travaille, mais elle trouve du temps pour faire sa passion. Elle est aussi une passionnée de la communication. Allons à la rencontre de Solkem Nga maintenant. Quelle grâce et quel privilège de retrouver donc cette belle dame, comme je vous le disais. Ça n'a pas été facile de pouvoir prendre son programme. Aujourd'hui, nous sommes venus la rencontrer. Madame Solkem, bonjour. Bonjour ETV. Comment vous allez? Je vais très bien. Nous sommes là aujourd'hui pour faire votre parcours. Qui est donc Solkem Galmatin? Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vous? Alors, qu'est-ce qui vous intéresse de moi? Parce que j'ai comme l'impression que je suis un arbre à 3 ou 4 branches. Mais il y a une racine principale qui ne change pas. Ouais. Je suis Solkem Garbatina, je suis ingénieure commerciale de formation et promotrice de mode donc, de l'événement Sam N'Djamena Fashion Week avec d'autres choses. Où est-ce que vous avez fait vos études primaires, secondaires, universitaires? Ça permet à nos téléspectateurs de mieux appréhender cette femme que vous êtes. Mon cursus scolaire, il est simple. J'ai fait l'école primaire à l'école Notre-Dame des Apôtres à N'Djamena et à Sarre. J'ai fait ensuite le collège évangélique où j'ai eu un bac A. Après mon bac A, je me suis envolée pour la Côte d'Ivoire où j'ai fait des études commerciales. J'en sors ingénieur commercial, option marketing. Qu'est-ce qui vous a amené donc vers la mode? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est inné en vous? Je suis ingénieur commercial et pour la petite histoire de mes 23 ans de carrière, j'en ai fait 21 dans les ressources humaines. Donc déjà, de ce côté, j'ai bifurqué pour aujourd'hui être en train de faire quelque chose qui va avec mon cursus universitaire. La mode, je ne vais pas dire que c'est une question de passion comme certains, mais j'étais à la recherche de quelque chose pour faire parler du Tchad. Et dans mes recherches de faire parler du Tchad en bien, je suis tombée un jour sur un monsieur et je me suis dit, Solkem, c'est par là que tu vas faire parler de ton pays. Donc, c'est comme ça que c'est arrivé. Et ça, je vous parle des années 2009. Et en 2010, je vais lancer la première édition de Sam N'Djamena Fashion Week. En lisant aussi votre CV, vous avez aussi fait beaucoup de choses avant d'arriver donc à créer cette marque de mode. Exactement, je suis une personne qui a toujours fait quelque chose depuis mon plus bas âge. Et pour la petite histoire, ma mère avait toujours eu peur. Elle pensait que j'allais m'arrêter à ces petites choses que je n'arrêtais pas de faire. Des petits commerces de jus d'oseille par-ci, des petites marchandises ramenées d'ailleurs et vendues ici, en train de tricoter. J'ai toujours eu assez de temps pour faire beaucoup de choses. Et pour ceux qui me connaissent, à côté de tout ça, n'oubliez pas les tâches ménagères à la maison. Donc, je suis née comme ça. Peut-être que je l'ai hérité. Ma grand-mère était une grande bosseuse, ma mère aussi, et puis moi. Donc, à côté de tout ça, je fais beaucoup de choses, effectivement, parce que j'ai du temps. Je sais organiser mon temps. J'en donne un peu pour le sommeil, mais pour ce qui est du reste, si mon employeur ne m'occupe pas à 100%, moi, je trouve le temps de m'occuper et d'une manière efficace et pour moi et pour ma communauté. Donc, c'est ce qui a fait que vous allez voir que Solkem, c'est des entreprises en tant qu'employé. Solkem, ma première initiative, c'est juste une année après mon retour des études où j'ai créé un salon de coiffure et de beauté. Voilà, Audace Beauté. Ouais. Je me suis dit, il faut avoir de l'audace pour ouvrir un salon de beauté quand on n'est pas du domaine. Mais c'était une très belle expérience parce que le besoin était là. Je rentrais de l'Afrique de l'Ouest où les gens étaient assez en avance et nous, ici, on n'avait pas un cadre propre pour tout le monde.
Donc, c'était la première initiative vraiment formelle parce que quand ça n'a pas survécu, vous avez eu des difficultés? Ah non, non, ce n'est pas que ça n'a pas survécu. Moi, je suis le marché. Quand j'ai ouvert Audace Beauté en 2005, il y avait très peu de salons de coiffure bien et tout. À côté, il y avait des produits cosmétiques aussi. Et les Tchadiens aimant copier, les salons de coiffure se sont multipliés. Donc, moi, je suis... En toute modestie, je me prends comme une locomotive. Quand ça démarre et que les wagons derrière commencent à s'accrocher, j'essaie de m'adapter. Donc, ce n'est pas que ça n'a pas donné, mais à un certain moment, comme je vous ai dit, il y avait l'aspect salon de coiffure. À côté, il y avait les ventes d'accessoires. Et donc, je me suis spécialisée dans les ventes d'accessoires et des vêtements comme vous le voyez aujourd'hui. Nous venons quand même de voir la 13e édition de Samran N'Djamena Fashion. Qu'est-ce que vous pouvez dire de tout votre parcours? Quand on voit que dans beaucoup d'industries, les premiers souvent traînent. Ceux qui commencent viennent, d'autres arrivent et essayent de faire mieux qu'eux. Mais je me rends compte que nous sommes les premiers et nous restons les premiers. Et ça, c'est ma fierté. On arrive toujours à innover. On arrive toujours à donner le meilleur de nous-mêmes à ceux qui sont autour, que ce soit les acteurs même de la chose, les mannequins, les stylistes, ou que ce soit les passionnés qui viennent regarder le spectacle. On arrive à toujours leur donner du beau. On arrive à rester là où nous sommes, donc les premiers. Donc ça, c'est ma fierté. Est-ce que vous êtes prête à encourager les femmes tchadiennes à aller vers là-bas? Je l'encourage déjà. Tous ceux ou celles qui empruntent ce chemin et qui viennent vers moi, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir. Parce qu'en fait, la réussite, ce n'est pas soi-même. La plus grande réussite, c'est quand tu vois quelqu'un à qui tu tiens la main grandir. Et moi, franchement, comme j'aime à le dire, je suis la Yaya nationale. Et mon plus grand plaisir, ce n'est pas ceux qui sont passés avant moi. C'est les plus jeunes qui montent. Et qui montent bien et qui montent par le travail. J'insiste là-dessus, qui montent par la qualité de leur travail. Pas par les magouilles, pas par les choses bizarres, mais par la qualité de leur travail et par... la singularité de ce qu'ils font. Est-ce que vous pensez que la femme tchadienne aujourd'hui sur la mode, est-ce que les femmes tchadiennes, c'est requin comme on a l'habitude de le dire? Elles se débrouillent très bien. Parce que la mode, il ne faut pas que les gens pensent que la mode, c'est une tenue qui arrive à la cuisse ou bien des boucles d'oreilles qui tombent jusqu'à quelque part, etc., etc. La mode, c'est d'être bien tenue. Je peux être bien dans mon boubou ou j'ai juste coupé le cou, mais c'est la manière de porter ce boubou. Donc oui, la femme tchadienne a fait beaucoup de progrès. De toutes les manières, quand on regarde les photos de nos mamans, il y a de cela 60 ans, elles étaient très à la mode. Hein. Voilà, elles étaient très à la mode déjà. Donc la femme tchadienne n'a rien à envier aux autres femmes. Madame Solkem est multidimensionnelle parce qu'en lisant votre CV, je me suis rendu compte aussi que vous avez une association où vous avez créé une huile que les Tchadiens sont en train d'exposer. Je me dis, mais finalement, il veut tout faire quoi? Qu'est-ce qui vous a amené aussi vers ça? C'est une coopérative qui s'appelle Diasra, une coopérative des filles et fils du Mandoul. C'est une région où on nous a toujours taxé d'être incapables de faire des bonnes choses ensemble. Individuellement, les Mandoulais peuvent bien réussir, mais il paraît collectivement, on ne peut pas. Donc, je voulais montrer qu'on pouvait faire des choses ensemble. Tout a commencé en 2020 pendant l'épidémie de la Covid, où on était à la maison. Donc, on a un groupe où les gens dedans commençaient à se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire une tontine? Ça peut aider X, ça peut aider Y. Et quand je suivais les conversations, rien que pour aider, j'ai intégré un groupe de tontines. Mais je leur ai dit, écoutez, allons au-delà de la tontine classique qu'on connaît, ça cotise de l'argent, chacun prend et disparaît avec. Essayons de faire quelque chose, puisque le groupe s'appelait Mandoul Indol. Mandoul, réveille-toi. Les gens ne se connaissaient pas trop, c'était question d'argent, donc ça hésitait. On a fait un premier tour, chacun a disparu avec son argent. Pour le deuxième tour, moi, je me suis levée pour dire, s'il y a des gens qui veulent faire la tontine, et investir ou faire quelque chose ensemble dans le Mandoul, suivez-moi. J'ai pu enrôler 20 personnes.
20 filles et fils du mandoul. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Essayons de développer une filière de quelque chose de chez nous. On cultive beaucoup de choses dans le mandoul, mais on a choisi de faire de l'huile d'arachide, qui est quelque chose d'utilisé partout, et de bien le faire. On n'a pas récupéré les bidons de quelqu'un pour mettre de l'huile dedans. On n'est pas resté sans hygiène, etc. On a mis sur le marché un bon produit. C'était pour moi de dire, oui, on peut faire quelque chose ensemble. Diasra. C'est ça, la petite histoire derrière l'huile, quoi. La deuxième partie de cette émission, c'est les témoignages. Nous allons vous permettre d'écouter ces témoignages. On va revenir juste après cela. Solcam est une personne exceptionnelle. Vous la connaissez. Elle est généreuse, bienveillante et toujours à l'écoute de son prochain. Sa principale qualité est son altruisme. Maintenant, sur le plan professionnel, Solcam est l'incarnation d'une maxime que j'aime bien. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Elle est une femme d'affaires et une promotrice de mode reconnue aussi bien sur l'échiquier national qu'international. Aujourd'hui, elle a un festival, Samha, qui fait la fierté du Tchad. Et c'est devenu même un rendez-vous incontournable de la mode tchadienne et africaine. Solcam valorise la culture tchadienne. Solcam donne de l'emploi aux jeunes. Solcam aujourd'hui forme des jeunes. Et je pense que elle est un modèle et un exemple à suivre pour beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes. Et elle a même une passion pour la communication, comme moi, à travers son entreprise événementielle, Mine de Rien. Donc voilà la personne que je connais, la Solcam que j'ai rencontrée il y a plus de 20 ans. Et j'avoue qu'elle n'a pas changé. Toujours dispo, travailleuse, dotée d'un courage hors pair, d'une abnégation qui ne dit pas son nom. Et vraiment, c'est un exemple et un modèle à suivre, comme je l'avais dit. Et voilà de très beaux témoignages. Madame Solcam, qu'est-ce que ça vous fait d'écouter cela? Quand on écoute tout ça, on se dit, ah, on a fait du chemin quand même. Parce que d'une manière générale, dans la vie, on évolue, mais on ne se projette pas à 15 ans, 20 ans, 30 ans. Bethel, on ne réalise pas, mais ça fait plus de 30 ans parce que c'est depuis le collège. Donc, oui, on ne se projetait pas. Et on rend grâce à Dieu pour ce chemin. Et ben, on va essayer de continuer. De toutes les manières, moi, je suis une personne, je fais les choses avec le cœur. Des fois, on peut me trouver dur, difficile. Donc, dans tout ce que je fais, c'est ça ma vie, en fait. J'aime tenir la main. Je crois que moi aussi, dans la vie, on m'a tenu la main. Est-ce que vous avez l'exemple d'une personne que vous avez tenu la main qui émerge aujourd'hui sur le marché tchadien? J'aimerais que ce soit les personnes là qui disent, parce qu'à la fin de la journée, ça peut être un peu prétentieux. Je n'ai pas envie de les citer. Mais je préfère que ça soit comme ça. Je préfère que ça soit comme ça. Et c'est vrai que beaucoup me disent que c'est vous qui nous avez inspirés, etc. Je préfère que ça soit eux qui disent. Mais moi, je sais que je ne rate aucune occasion de donner un bon conseil. Je ne rate aucune occasion d'aider quand je suis à mesure de le faire. Et c'est avec beaucoup de plaisir. Quand je regarde tout ce que vous faites, à la fois vous travaillez, vous entreprenez, vous faites ça, en tout cas sans le dire, moi aussi vous m'inspirez. Vous êtes un modèle pour moi aujourd'hui. Comment vous avez transcendé les minds des Tchadiens? Parce qu'on pense que bon, c'est la femme seulement, elle vend son corps, elle est ceci, elle est cela. Bon, moi je le dis, hein. Donc je ne sais pas comment vous avez pu transcender pour qu'aujourd'hui vous arrivez par exemple à faire le 13e anniversaire de Samba. Moi, je ne me laisse pas faire. Femme ou garçon. Bon, les histoires inutiles, ça, je laisse. Mais si vraiment je vois quelqu'un qui veut se mettre sur mon chemin, à tort, je ne me laisse pas faire. Pour la petite histoire, je vais vous dire, un jour, dans la circulation, un monsieur qui m'a coincé par l'arrière sort de sa voiture, sort un pistolet et dit, il va me tuer. Je suis descendue, j'ai dit, vas-y. D'accord? C'est pour vous dire que même
Certains pourraient dire que ma vie était en danger ce jour parce qu'il avait son pistolet. Mais je lui ai dit, vas-y, tue-moi vite. Je ne me laisse pas faire. Il n'y a pas plus tchadien qu'un autre, il n'y a pas plus ceci, il n'y a pas plus cela. Moi, je ne piétine pas, mais quand tu veux me piétiner, tu peux m'avoir sur ton chemin. Et moi, je ne regarde pas l'autre en face. C'est un homme, c'est une femme, il est d'ici, il est de là. Non. Mon mind, là, il est dur. Il ne faut pas aller sur un esprit de défaitiste. Je ne prends pas des chemins où je ne pense que je ne peux pas faire. Je prends un exemple simple. Je n'ai aucune compétence en électricité. Je ne vais pas me lever aujourd'hui et puis dire à monsieur, là, je peux faire l'électricité bâtiment chez lui. Par contre, j'étais assise dans les ressources humaines. Je vous ai dit un peu quelle étude j'ai faite. Je sais que je peux gérer une agence de communication et bien gérer. Je l'ai créée. Je sais que je peux manager derrière des gens pour qu'on puisse avoir un bon produit. Je me suis entourée des gens. Dans le groupe Diastra, par exemple, il y a des financiers, il y a des économistes, il y a des agronomes, il y a des gens qui ont fait la sociologie. Voilà le casting qui a été fait derrière. Donc, des fois, il faut savoir où on veut aller et se donner les moyens de là où on veut aller. Maintenant, dans ça-là, si tu ne travailles pas et que ça ne passe pas, ne viens pas dire que ce sont les sorciers. Et devant, si les gens veulent t'amener sur des terrains que tu ne veux pas, refuse. Moi, il y a plusieurs marchés que je n'ai pas eu parce que je ne veux pas rentrer dans les micmacs, mais je n'en suis pas morte. Et je suis partisane du « ce qui est à moi me reviendra ». Ce qui n'est pas à moi n'a qu'à partir. Une porte ne se ferme jamais sans qu'une autre ne s'ouvre derrière. Ça, c'est ma philosophie de la vie. Aujourd'hui, vous regardez la femme tchadienne, surtout sur le plan entrepreneurial. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous pensez que les femmes sont en train de se lever? Aujourd'hui, quand on observe l'entrepreneuriat au Tchad, en termes de volume, moi, je crois qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui se sont mises. Mais en termes de qualité, on a encore du chemin à faire. Parce que ce qu'on observe, c'est tout le monde qui copie tout le monde. Si une a commencé à faire les croquettes, demain vous allez voir 10, 20 en train de faire les croquettes. Pendant que le consommateur cherche ce qu'il faut rajouter aux croquettes pour que ses besoins soient totalement satisfaits, par exemple. Donc, il faut que les gens y regardent le marché et surtout d'offrir des produits qui n'ont pas encore de réponse, alors au lieu de se multiplier à créer les mêmes produits. L'innovation, le packaging. Dans les produits, par exemple, j'aime bien parler des produits, on laisse les services de côté. Le contenant est aussi important que le contenu. Des efforts sont en train d'être faits, mais il faut encore continuer à le faire. J'aime bien taquiner mes petites sœurs des fois. Elles disent jus de fruits naturels et puis tu prends la bouteille, tu vois, c'est écrit dessus. Je n'ai pas envie de faire de publicité pour quelqu'un, mais l'étiquette encore de l'eau minérale qui reste là. Ce sont des petites choses, mais quand même qui font de la différence. Donc, quand on veut entreprendre, c'est beaucoup de choses à la fois. Il faut offrir ce qui n'existe pas encore sur le marché. Quel conseil vous auriez donc à donner à la femme tchadienne qui nous suivent? Quel message d'espoir auriez-vous donc adressé à la femme tchadienne? Femme tchadienne, arrête de te regarder comme femme. Tu es un être humain. Dieu a voulu que tu sois le sexe féminin et l'autre masculin, mais aujourd'hui, que plus rien ne t'arrête. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose que les hommes peuvent faire que tu ne puisses faire, surtout dans le monde du travail ou bien dans l'entrepreneuriat. Lève-toi et en toute chose que tu fais, oublie que tu es une femme, tu es une personne avec des objectifs à atteindre, donne-toi les moyens de les atteindre. Et n'oublie pas, je dis toujours, la clé de la réussite, c'est le travail et le travail bien fait. La femme tchadienne est multidimensionnelle et avec le parcours de Solken, vous avez vu qu'elle fait plusieurs choses, mais elle ne se fatigue pas, elle veut toujours innover. Si vous voulez apprendre, il n'y a pas d'orgueil à ça. Allez vers ces personnes, c'est des ressources que le Tchad possède. Allez vers elle, elle a un cœur disposé pour vous apprendre, elle a un cœur disposé de partager ses expériences avec vous. Alors allez vers elle, elle va vous donner de la matière, elle va vous aider parce qu'on veut que la femme tchadienne se lève pour participer de façon plus bien à l'économie de notre pays. À nous retrouver très prochainement pour un autre numéro de Parcours Féminin.